Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va effectuer un nouveau maquillage avec la nouvelle palette de chez Too Faced Gingerbread. Donc c'est moi qui va effectuer le maquillage et elle va suivre mes étapes. Voilà, donc on se maquille à la façon Céline aujourd'hui. Voilà. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas des maquilleuses professionnelles. Tout ce que nous avons appris, on l'a appris sur YouTube pour ma part. Moi de chez Céline. Et du coup voilà, aussi désolée pour l'éclairage. Ouais. Vous allez voir que à la fin c'est pas trop ça. Bah déjà maintenant là. Mais c'est à cause du soleil, désolée, il est parti. Voilà. Alors pour commencer, je fais les sourcils. Donc je les coiffe vers le haut. Ensuite avec le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills en teinte chocolat. Bien. Je viens dessiner le sourcil. Je commence toujours par la petite virgule côté extérieur avec un pinceau plat petit. Après, dès que j'ai fini le dessous du sourcil, je viens le remplir avec un petit peu de matière. Donc pour le devant du sourcil, moi ce que je fais c'est que avec le pinceau, je tire un peu la matière vers le haut pour que ça reste un peu effet naturel, pas que ça soit trop marqué. Je recoiffe vers le haut et je passe à l'autre. Maintenant, pour définir le sourcil et préparer la paupière au fard à paupières, je vais appliquer une base de fard à paupières. Donc pour moi, ce sera la I Love Color de chez Essence. Et moi, je vais tout simplement mettre mon anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Fit Me en teinte 35. Je vais appliquer la matière avec mon pinceau sous le sourcil pour bien le définir. Donc je vais vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'ici. Donc moi je commence toujours par faire les yeux avant de faire le teint parce que des fois quand on applique certains fards à paupières, il y a des risques de chute. Juste ici en dessous là, en dessous des yeux. Du coup après c'est quand même dur à rattraper je trouve. Du coup je commence par les yeux, comme ça après s'il y a des chutes je peux toujours enlever avec une lingette démaquillante ou avec un coton ou même avec de l'anti-cerne, je peux corriger ça facilement. Regarde, toute cette partie là on la voit pas. Bien sûr que je te vois moi. Bon alors maintenant pour les yeux on va appliquer, tester. Je vais pas vous mentir que j'ai déjà testé la nouvelle palette de chez Too Faced Gingerbread. Elle est magnifique. Les couleurs j'adore, surtout pour l'automne. Qu'est-ce que t'en penses? Dis qu'est-ce que t'en penses? Ben dès qu'on l'a vu qu'elle allait sortir chez Sephora, on s'était envoyé mutuellement sans faire exprès. Enfin, je lui ai envoyé et elle m'a envoyé juste après parce qu'elle avait pas vu que je l'avais envoyé. Donc ouais, c'est une palette qu'on kiffe trop les deux. Ouais. Donc alors moi comme base, couleur de base pour commencer le maquillage des yeux, je vais utiliser deux couleurs. Donc c'est des bruns un peu nude. Je vais utiliser la couleur Gingerbread et Gingerbread Latte. Donc ça c'est Gingerbread. Et celle-ci, c'est Gingerbread Latte. Pour la base, tu vas utiliser ça? Oui. Moi je trouve que ça sent rien, perso. Je trouve que ça sent rien. Pas comme les autres ça sentait. Les autres elles sentent tellement fort en plus. Ouais, mais là je trouve que ça sent pas trop. Ouais, c'est pas grave. Donc je mélange les deux couleurs.
Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière, partout. Avec un pinceau rond, normal. Je vais regarder en premier qu'est-ce que tu fais parce qu'après... Ouais, regarde bien. Ah oui, et pour le coin ici, je vais genre faire un petit rond comme ça. Pourquoi? Parce qu'après si on remplit aussi là, ça va être bizarre, je sais pas comment expliquer. On va voir les faire à paupières genre carré, tu vois, genre carré comme ça, tic tic, genre tic tic tic. Du coup moi là je fais un petit rond comme ça fait aussi, ça va dans l'angle du sourcil. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Quoi? Je vais mettre un petit scotch ici. Donc petite astuce, si vous voulez quelque chose de précis, appliquez un petit bout de scotch juste ici pour que ça fasse l'angle du sourcil. J'ai envie de mettre un flash sur mon visage. Eva, arrête de toujours là. Mais on voit pas. Tiens, t'arrives-toi à faire ça? Oula. Oups. Oula. Ça fait mal après quand on enlève ça? Non, c'est pas mal. Comme ça là? Ouais. On n'a pas l'air débile. Si on est débile. Non, Surtout que moi je suis orange. c'est ironique. Arrête, t'es pas orange. Et là tu fais quoi? Il faut pas mettre comme ça et pas dire qu'est-ce que tu fais hein? Non, je remets juste ce que j'ai mis à la base. Wow, wow. Alors maintenant, pour le creux de paupière, je vais utiliser la couleur Figgy Pudding. C'est un peu un bordeaux, si je peux dire ça comme ça. Un bordeaux violet. Ouais, bordeaux violet. Bordeaux c'est rouge. Bordeaux c'est rouge. Non. Je pense pas. Bordeaux c'est pas rouge. Bordeaux c'est genre le vin. Ouais. Ben ça c'est pas le genre du vin ça. Bon c'est quoi? Ça c'est violet hein. Ok alors on peut dire violet comme tu veux, bah, c'est pas grave hein, tu sais. Ça va m'embrouiller pour ça? Non, je dis juste comme ça. C'est jamais. C'est gentil. Tu fais quoi là? Je vais prendre un petit pinceau biseauté pour appliquer le fard à paupières sur le creux de paupière. Paupière? Attends. T'as mis sur tes deux yeux là? Oui. Attends! Toi aussi t'as pas dit que tu mettais sur le creux là. Putain. Je vais en faire un maquillage quoi? Sur une partie du visage? Oui, bah je sais pas, peut-être que tu commençais par un là. Je sais pas. Ah, tu commences bien déjà. Ok, alors maintenant pour le creux de paupière, écoute-moi bien sur le creux de paupière. Le creux de paupière. Montre-moi c'est où le creux de paupière. Non, t'as pas eu le bas. D'accord. Donc je pars du coin extérieur vers le coin intérieur. Mais je ne vais pas jusqu'au bout, je m'arrête un peu à la moitié juste ici. Quoi? Quoi? Ah, je crois que Mais attends, j'ai pas encore estompé là. je crois que t'as J'ai trop... dit attends, il faut que j'estompe. Maintenant on estompe avec un avec un pinceau, enfin le premier pinceau qu'on a utilisé. Pinceau rond, Moi j'utilise pas ça. le fille. Moi j'utilise celui-là. Il est plus précis. Oh, pardon madame. Je vais rappliquer un petit peu de base sur la paupière mobile pour vraiment intensifier le fard à paupières qu'on va utiliser, donc qui doit ressortir sur le maquillage des yeux. Maintenant pour la paupière mobile. C'est ça là. Regarde, ça me fait, j'en dirais cruelle à l'enfer là. Arrête!
Elle se trouve trop tous les défauts du monde, elle. Je vais utiliser la couleur Bake It Till You Make It, qui est juste ici. Tu vas utiliser ça où? T'as pas dit? Sur la paupière mobile. Toute la paupière? La paupière mobile. Oui, mais toute la paupière mobile? Ouais. Très pigmentée là. Hein. Oui, mais attends. Ensuite, dès qu'on a fini, je trouve que ça sent quelque chose. Ouais, mais pas le gingerbread en tout cas. Ouais. Pas le pain d'épices. Hein. Mais ça sent quelque chose. Maintenant, vu qu'on a fini, on va utiliser la couleur Hot Steady. Celle-ci. J'adore parce qu'elle est rosée et vraiment ultra pigmentée. Ah bon? Ouais. Du coup, moi, pour vraiment pigmenter la couleur, je vais venir sprayer sur mon pinceau avec le Prep plus Prime de chez MAC. Pas partout, je vais vraiment l'appliquer juste sur le... Comment je peux dire? Le devant de la paupière. Genre là, tu vois, ça la moitié. Bah ça fallait dire avant. Toi t'aimes trop faire ça et après moi j'ai un make-up de merde. Ça fait quoi? Tu dis du début à la Ça, moitié. Moi j'ai mis, j'étais en train de le mettre partout là. Là je que j'ai pas mis beaucoup. Hein. Ouh là là, et va trop aimer m'embrouiller les gens. Du coup, juste du coin interne jusqu'à la moitié. Pour aussi créer un effet nuancé. Et bah, il ne faut pas utiliser tout le fard à paupières non plus. Hein. Maintenant, je vais appliquer un petit peu d'eyeliner. Pour ma part, ce sera celui de chez Sephora. Pour moi aussi, alors. Pour l'autre part, celui de chez Sephora. C'est à peu près celui qu'on a toujours utilisé. Je l'adore parce qu'il est ultra précis. Ça t'a dit que j'avais un problème? Je commence par la virgule, toujours. Et ensuite, je viens vers l'intérieur. Ça m'a mis du temps à savoir faire un trait d'eyeliner. Hein. Je vous cache pas que c'était dur. Toutes ces années aussi, de faisait son eyeliner et que moi, j'arrivais pas à faire. Bah, moi, je me le fais tous les jours, du coup, au bout d'un moment. Ouais, bah, moi, j'ai commencé tous les jours. Au début, c'était horrible. Maintenant, ça va mieux. Et maintenant, j'arrive. S'ils sont pas similaires, les deux, ça fait rien. Moi, combien de fois j'ai pas eu les deux traits d'eyeliner similaires? Et bah arrête de jouer. Et ça fait rien parce que après avec le mascara ça va un peu cacher. Maintenant on peut enlever les petits scotch. Je crois que ça aide. Ça aide trop même. Pourquoi tu fais genre ça fait mal et tout? Ça fait même pas mal. Menteuse. Un peu. On va passer au teint. Yeah. Moi j'applique ma crème de jour. Moi j'ai déjà mis celle de chez L'Oréal Hydra Genius. Vous avez plusieurs sortes de crèmes, donc pour peau mixte, pour peau grasse et pour peau sèche. Moi c'est une peau mixte. Moi peau grasse. T'es sûre que t'as une peau grasse alors? Oui. Attends, tu me demandes à moi si j'ai une peau grasse? T'es sûre? Moi si je pensais sûre aussi. que moi j'ai une peau grasse? Ouais. Bien sûr ma peau est grasse. Moi je pensais aussi, mais en fait j'ai une peau mixte. Je te jure. Oui, parce que moi j'ai la peau grasse sur la zone T, mais pas genre sur le front. Bah alors t'es une peau mixte, hein, je te dis. Ouais, mais moi aussi la dernière je peux pas utiliser des trucs pour peau mixte, je ne peux pas. Bon alors moi, vu qu'elle a des faux cils, puisque c'est une extension de cils on dit, pas des faux cils. Extension de cils. Moi je mets du mascara. Mais quoi? Tu fais quoi? Faut attendre. Je me coiffe mes cils. Ok. Je mets le mascara I Love Extreme de chez Essence. Pour moi les meilleurs mascaras c'est chez Essence parce qu'ils ça c'est vrai. Un style de dingue. Les meilleurs mascaras. Et ils coûtent pas cher. Mais celui de chez Marc Jacobs aussi, franchement c'était... Ça s'appelle comment? Black Velvet je crois, c'est un Intus, c'est genre une bonne découverte quand même. Ouais. Bon il coûte plus cher, il coûte genre 30 francs. Pas le même budget. Ouais. Mais celui de chez Essence il fait très bien l'affaire. Voilà. C'était un de nos premiers mascaras. Et on les utilise toujours. Ensuite je vais appliquer ma base de chez Essence toujours. On a beaucoup de produits chez Essence, on adore.
C'est le Get Picture Ready. Cette base elle est super bien. Elle te floute les pores mais de fou et t'as la peau tellement douce. Oh, moi j'adore. Mais bon je vais pas utiliser ça aujourd'hui. C'est vrai qu'elle te floute les pores à mort. Ouais. Moi j'utilise la Matte Base Corrector de chez Kiko parce que j'ai la peau grasse. Et cette base en fait elle te matifie mais... Mais elle sèche de ouf la peau quand même. Hein. Oui c'est vrai que si t'as pas la peau grasse... Ça sèche de ouf. Hein. Parce qu'après t'as des traces blanches et tout. Moi des fois j'avais des petits morceaux de peau qui partaient quand j'appliquais à la base. Tellement ça séchait. C'est ça, il faut juste quand t'as la peau vraiment grasse en fait. Ensuite on va d'abord appliquer l'anti-cerne. Parce que nous on utilise un fond de teint poudre. Du coup c'est mieux d'appliquer l'anti-cerne d'abord. Pour notre part, ce sera le Fit Me de chez Maybelline. Moi, c'est la teinte 30 et Eva, c'est la teinte 35. Je mets aussi sur les boutons, enfin sur les taches de boutons. Ouais, enfin, moi aussi, je mets j'en ai souvent là. Juste là. Et tu moi mets, aussi, tu mets sur les ailes du nez, non toi? Ouais, sur les petites ailes du nez parce que c'est un peu rouge. Sur cette zone. Là je fais trois traits comme ça. Ah là. C'est bizarre ça. Pourquoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Si c'est pour préparer un peu. Pourquoi tu rigoles? C'est pour préparer un peu au contouring. Ensuite j'humidifie ma petite blender avec le Pepper Spray. avec le fixateur de chez MAC. Oui, j'ai un plus gros visage que Céline. Je suis une plus grande blender. Ok. Donc maintenant on va appliquer le fond de teint. C'est pour notre Studio Fix de chez MAC. Pour moi c'est la teinte NC40. Et moi NC42. Donc nous on utilise un fond de teint poudre parce que les fonds de teint liquides après on se fout aussi. Parce qu'après les fonds de teint liquides, la peau elle a tendance à graisser trop vite. Donc on a la peau mixte et grasse. Du coup on utilise ça et ça a un fini sur la peau mais magnifique. Vraiment magnifique. La lumière elle baisse vachement là. Ouais, je suis désolée. Faut rien faire, c'est pas nous, c'est le seul. Ensuite, dès que nous avons appliqué le fond de teint, on va appliquer un petit peu de blush. Qui est celui de chez NYX. En teinte Sugar Mama, qui veut dire en français gâterie. Du coup voilà, je prends un gros pinceau biseauté et je vais l'appliquer sur les petites pommettes. Vraiment jusqu'au bout. Hein. Maintenant c'est quoi? L'highlight. On applique l'highlighter. Nous ce sera le Oh Many Cara de chez Fenty Beauty. Oh merde, on voit le... Coucou. C'est genre des pigments. Paillettes. Ouais, c'est des pigments. C'est vraiment des bouts de paillettes. Et ça se voit super bien sur le visage. C'est vraiment archi beau. Et ça fait un effet un peu humide, mouillé. Comme si l'highlighter il était humide. C'est ça que j'ai adoré sur cette highlight. Du coup voilà, je vais l'appliquer juste en dessous de... Comment je dis? La fente de mon oeil. Juste ici. Jusqu'au bout là. Pour que ça fasse vraiment glowy dans tous les sens. Petit réglage, éclairage. Oh, je le vois bien là, hein. Je le vois de fou. Hein. Le soleil? Non.
L'highlight, Céline. Là, je le vois de fou malade. Wow. Parce que là, on a décidé de filmer à... C'est quelle heure? 17h. Oula. Ouais, c'est 17h30 et ben, le soleil a décidé de s'en aller. Du coup, on n'a pas beaucoup d'éclairage. On n'a pas voulu allumer les lumières parce qu'après on nous voit un peu jaune. Du coup, excusez-nous pour l'éclairage. On fera mieux la prochaine fois. Ensuite, pour les lèvres, j'utilise le crayon de chez NYX de la gamme des Suèdes. C'est le London. C'est un nude. C'est vraiment ma base pour les nudes, ce stylo. Ce crayon. Moi, j'aime pas trop utiliser de crayon. Donc, je vais directement mettre le rouge à lèvres. C'est les nouveaux qui sont sortis là récemment. L'applicateur de ce rouge à lèvres, il est dingue. J'adore. Il est tellement facile. J'ai un peu peur hein, que ce soit trop blanc pour moi, mais... En tout cas, la formule des Fenty Beauty, des Stuna, moi j'aime bien parce qu'ils sont crémeux au début, donc c'est facile à appliquer. Et après, ils matifient. Et t'as pas l'impression d'avoir la bouche trop sèche, comme avec certains rouges à lèvres que j'ai pu essayer. Ça va? Ça fait un petit pêche un peu. Moi, ça va pas me faire ça sur moi, je préviens. Peut-être c'est parce que j'ai mis le crayon aussi. Toi, t'as pas mis. Non, franchement, il est beau. Hein. Je vais mettre un petit peu de plus prime pour fixer le tout. Ça sent trop bon. Ça sent la coco. Donc dans le coin interne de l'œil, je vais un peu appliquer de l'highlighter qu'on a mis en avant pour égayer le maquillage. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires pour nous dire aussi comment nous améliorer. Voilà. Merci. Merci à tous.